Bonsoir à toutes et à toutes, donc chronique numéro 186. Alors, je voudrais vous parler de l'arrogance, de l'orgueil, de l'irresponsabilité et surtout la quête de sens dans le monde dans lequel nous vivons. J'ai mis deux personnages que vous reconnaîtrez, mais j'ai préféré flouter les visages pour des raisons personnelles. Mais ces deux concepts sont révélateurs de la fin d'une époque. Nous avons quelle espèce l'aliénation du religieux et de l'autre côté l'aliénation du politique. Les deux ont été effectivement à un moment donné, je dirais, compères et ensemble dans une certaine forme de dissidence. L'un y est resté et l'autre est devenu prophète ou messager. Enfin bon. Finalement, au fond, deux itinéraires plus ou moins quasi identiques, et ma foi, l'un dans le domaine de la politique et l'autre dans le domaine de la religion. Alors je rentre en matière, effectivement, pour étayer ce que j'avance. C'est que, en fait, comme sur mon mur il est bien indiqué, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On peut constater qu'il y a beaucoup, je dirais, de points qui sont identiques, voire d'analogies entre ces deux concepts. Un messager du politique et un messager du religieux. Ils ont, pour, je dirais, pour réciprocité, le domaine de l'orgueil, le domaine effectivement de l'arrogance, et surtout, ils sont des outsiders en matière, je dirais, de trahison ou d'abandon des camarades sur leur route. Que ce soit d'un côté les frères ou de l'autre côté les camarades de lutte ou des militants, ils ont effectivement, je dirais, beaucoup de points communs. Alors bien entendu, ils ont ce que j'ai établi comme étant, ce sont des personnes hautaines ou arrogantes, et on peut même définir comme étant des personnes qui agissent comme si elles étaient supérieures. Pour certains, c'est l'intelligence, le savoir, et pour d'autres, la révélation, ou, ma foi, je dirais, la parole de Dieu incarnée. Alors, bien entendu, si on regarde de plus près, on peut même dire que, dans le même temps, ces personnes qui sont arrogantes et qui désirent être admirées, respectées pour des qualités hors normes, spéciales, des grandes réalisations, ou un grand savoir, ou être capable, pour certains, d'être assis à la droite de Jésus, et puis pour d'autres, effectivement, de prévoir les événements, d'inventer des concepts qui seraient repris effectivement par les puissants du monde, également dans le domaine sportif ou dans d'autres domaines, qui sont toutes journalistiques, politiques, théoriques, philosophiques, sociologiques. Et donc, effectivement, l'arrogance, à leur niveau, implique un désir de domination et, je dirais même, une confiance excessive dans leurs propres capacités et ainsi de se voir, effectivement, dignes d'être singularisés par la réussite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux concepts, comme je l'ai précisé, qui sont extrêmement révélateurs, notamment de la société dans laquelle nous vivons, où les gens sont en perte de repères, ben, l'arrogance sert généralement de mécanisme, je dirais même de compensation pour une grande insécurité, une grande confiance en soi.
dirais même que c'est un trait de personnalité qui se forge dans l'enfance. Ce qui est surprenant, c'est que, bien que n'importe qui puisse se comporter, je dirais, en vain à n'importe quel moment de sa vie, nous constatons qu'il s'agit, je dirais, le plus souvent d'un schéma de vie assez, je dirais, assez instable. Et même, il s'agit, je dirais, d'un trait de personnalité, et il sera difficile à modifier, bien que, bien entendu, ça ne soit pas impossible, car il y a toujours la possibilité, mais faut-il encore le vouloir. Mais on peut constater que, finalement, au fond, quand on compare ces deux trajectoires, l'une dans le politique et l'autre dans le religieux, il reste ce que j'appelle des points de mire qui sont, je dirais, identiques. Les deux sont portés sur le complotisme. Alors, bien entendu, certaines communautés font les frais, je dirais, de leur discours, que ce soit dans un domaine religieux, avec l'anathème, c'est-à-dire le rejet, l'accusation des autres, n'étant pas dans le droit chemin, et dans le domaine politique également, je dirais, la responsabilité d'individus qui seraient à la tête d'une multitude de structures et qui pourraient articuler le monde, je dirais, selon des intérêts bien compris. Alors, comme tous les traits de personnalité, donc l'arrogance peut être plus ou moins acquise. On peut plus ou moins être extraverti ou introverti, plus ou moins responsable. Et dans ce cas d'espèce, l'extrême arrogance est un trouble de la personnalité qu'on pourrait qualifier de narcissique. Alors, le narcissisme vulnérable est celui qui utilise l'arrogance pour compenser son insécurité, ce qui est dans le cas d'espèce de l'individu dans le religieux. Et nous avons effectivement le narcissisme grandiose, qui lui, plus confortable, qui est dans le politique, qui effectivement a plus, je dirais, de bagages et de capacités, donc croit vraiment être aussi parfait que ce qui est montré. En plus, n'ayons pas peur de le dire, il n'y a pas une seule cause d'arrogance, de prétention, d'être persuadé de détenir la vérité. Et dans certains cas, une personne, par exemple, peut devenir arrogante à cause de certaines expériences qu'elle a vécues. Mais je dirais même qu'à d'autres moments, il n'y a aucune raison psychologique qui puisse effectivement l'expliquer, la mécanique humaine étant complexe. Alors, je dirais que, premièrement, les deux individus, enfin du moins les deux parcours, ont essayé à un moment donné de s'installer dans ce que j'appelle le système confortable des médias. Et finalement, au fond, n'ayant pas pu l'un et l'autre, alors l'un pour des positions, je dirais, qui sont les siennes, et l'autre pour, ma foi, peut-être des carences intellectuelles ou des carences de capacité de savoir, ce qui a créé finalement une insécurité et une faible estime de soi. Alors c'est parce qu'on peut comparer inconsciemment avec tous les autres tout le temps pour mesurer, je dirais, les progrès que nous faisons par exemple dans ce qui compte pour nous. Alors l'arrogance sert de mécanisme de défense. C'est un moyen de protéger notre estime de soi et, je dirais, c'est un moyen de cacher, de compenser l'insécurité, voire qu'on pourrait qualifier effectivement l'infériorité, ou ce qui pourrait se traduire d'une façon peut-être plus réelle et sérieuse, le manque de confiance en soi. Bien entendu, l'arrogance peut aider, par exemple, à rejeter les autres avant qu'ils ne puissent nous rejeter.
c'est même, je dirais, un moyen de les empêcher de nous faire du mal, et il est donc plus courant de se comporter avec arrogance envers, je dirais, les nouveaux arrivants, par peur, je dirais, du rejet. Alors, bien entendu, si on prend le cas précis de cette forme d'insécurité qui peut être revendiquée comme étant un moyen effectivement agressif à l'égard des autres pour le domaine politique, et invoqué également dans le domaine religieux pour des justifications de martyrologie, eh ben, finalement, cela a je dirais, un effet positif dans le négatif de se montrer supérieur à autrui, ou montrer ses qualités, ou ses réalisations, ses prédictions, et finalement, afin d'établir ou servir une sorte de confort de sentir mieux à court terme. Cependant, ce n'est pas une stratégie efficace à long terme, pour plusieurs raisons. Une fois que finalement ces individus sont seuls, l'inquiétude effectivement se remet naturellement en place. Cette instabilité permanente fait que toutes les relations précédentes sont forcément vouées à l'échec, puisqu'il y a à un moment donné le besoin pour certains d'établir, d'être au-dessus de la mêlée, en se prétendant messager ou prophète, ou pour d'autres, être l'intellectuel incontournable, rangé au panthéon des Rousseau, Voltaire, ou même, n'ayons pas peur de le dire, Platon ou Aristote. Un individu tout à fait normal n'aime pas à côté, je dirais, n'aime pas, pardon, être à côté d'une personne arrogante. Cela tient de l'évidence. Quelqu'un normalement constitué ou construit. Alors, bien entendu, les gens vont s'éloigner. Et finalement, petit à petit, ceux qui ont été je dirais, des principaux soutiens, ceux qui ont été des compagnons de route, deviennent petit à petit des ennemis. Et ce qui qualifie effectivement le fait que, quand je l'explique sur le mur d'images, l'arrogance précède la ruine et l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, c'est que finalement, au fond, même s'ils ont une certaine intelligence, une certaine séduction, une certaine aptitude, un certain charisme, eh bien, ma foi, à cause de cet orgueil, la chute est inévitable. Alors, ils détruisent eux-mêmes, finalement, au fond, ils sont leurs propres ennemis, ils détruisent eux-mêmes ce qui pourrait être, je dirais, un élément, s'ils avaient de l'humilité, de construction. Alors, bien entendu, ils ne peuvent pas tout rejeter, ils ne peuvent pas rejeter tout le monde. Mais finalement, les liens qu'ils tissent pour des intérêts, ou même pour une mégalomanie, sont susceptibles de les conduire à une certaine forme de dépression. Et je dirais même dans de nombreux cas, quand on qualifie par exemple une personne qui devient arrogante parce qu'elle a réussi à aller si loin, à défrayer la chronique, dans la provocation, quel que soit après l'élément, que d'autres n'auraient peut-être pas le courage d'entreprendre, et finalement obtenir des résultats difficiles à atteindre pour d'autres, par exemple. Faire par exemple quelque chose d'extraordinaire, que presque personne, je dirais, n'a le courage de réaliser, stimule une certaine estime de soi, et parfois au point de considérer les autres comme effectivement moins importants.
Alors il y a effectivement le phénomène du besoin d'approbation. Ça c'est un phénomène qui, à mon sens, est essentiel, puisque l'arrogance fait que les gens se soucient beaucoup de ce que les autres pensent d'eux, et ils dépendent de l'approbation des autres. Parfois, je dirais même que les gens se comportent avec arrogance pour attirer l'attention sur le fait qu'ils ne peuvent, je dirais, ne peuvent obtenir l'autre. Et c'est vrai, pour les gens qui, étant arrogants, ont beaucoup, je dirais, retenu l'attention dans le passé, ils ont donc continué à le faire. Tant qu'il y a effectivement il y a des receleurs, il y a des voleurs, c'est une évidence. Et effectivement, c'est à travers l'encensement de ces adeptes que l'arrogant est, je dirais, conforté dans ses croyances. Maintenant, il ne faut pas oublier la martyrologie chez l'arrogant qui peut considérer qu'il est martyr et incompris et que finalement, par l'explication d'un monde de perdition, il est le seul à détenir la vérité. Et c'est vrai, on peut le dire, qu'ils ont, je dirais, cessé de se comporter de cette façon. Alors, si on détaille finalement les principales caractéristiques des personnes arrogantes, dans ce cas d'espèce, puisque ce sont des personnes médiatiques bien entendu, soyons pas prétentieux, médiatiques pour certains sur le net, et pour d'autres dépassant le net par des coups de publicité à titre de procès, pour avoir effectivement stigmatisé telle ou telle communauté. Alors, bien entendu, toutes ces caractéristiques, comme je le précisais, ou tous ces signes ne sont pas toujours présents au même moment. Il existe, je dirais, différents degrés d'arrogance. On peut le constater, l'arrogance à un degré plus ou moins, je dirais, grand, comme tout autre trait de personnalité en fonction des sentiments du quotidien. Bien entendu, il y a un désir excessif de recevoir les éloges des autres, sorte de caractéristique des personnes arrogantes, et qu'elles recherchent constamment l'admiration des autres en montrant ce qu'elle accomplit. Il ressent un grand amour pour ceux qui les adorent et les louent, mais déteste ceux qui sont indifférents et n'hésite pas à les épingler. Alors effectivement, attention, quand je parle de ce ressenti d'un grand amour, tant qu'il y a effectivement l'adoration de l'adepte vis-à-vis de son gourou. Dès que l'adepte pose des problèmes concernant effectivement des questionnements, le gourou le rappelle à l'ordre. Alors, bien entendu, un des problèmes du narcissisme, on ne va pas parler de perversion narcissique, mais je dirais, si nous pouvons établir qu'il y a une certaine perversion, généralement le sujet parle constamment de lui-même et de ses réalisations, qu'il est le seul du reste à croire. Et son sujet de prédilection est à propos de lui-même, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a effectué, ce qu'il a pensé. Alors certains ont le vêtement de la prophétie et d'autres de l'intelligence, je dirais, hors pair. Il aime aussi être le centre d'attention, tendance même, je dirais, à attirer l'attention lors de tout rassemblement social, religieux ou politique. Et toute la conversation tourne autour de lui. Et si quelqu'un commence à parler de quelque chose d'autre, il essaie immédiatement de récupérer l'attention sur lui-même, si nécessaire en interrompant les autres, en déclassifiant les autres, en ridiculisant les autres, et nombre d'outils seraient vastes, je dirais, et
fastidieux de les énumérer. Alors il y a effectivement une certaine satisfaction, une sorte de ce qu'on pourrait appeler autocongrégulation concernant une personne hautaine qui est arrogante et généralement charmante dans les débuts. Si on les rencontre, son extraversion et son charisme captivent beaucoup de personnes. Mais cela ne dure généralement pas longtemps, car derrière cela se cache le manque d'empathie, de mépris, d'égoïsme et de ressentiment. Alors, bien entendu, surcompenser la faiblesse ou les faiblesses. Il faut savoir qu'ils parlent généralement fort, sont têtus, sont assez, je dirais, acteurs dans les rôles qu'ils emploient. C'est l'acteur, finalement, au fond, c'est le piégeur piégé, c'est l'acteur qui croit réellement au rôle qu'il incarne. Et c'est ce qui fait d'eux, finalement, des individus qui réussissent à tromper, à manipuler, ou du moins à attirer une multitude d'individus. Et de cette façon, ils cachent leur insécurité et adoptent des comportements qui montrent finalement, au fond, leur désir de pouvoir. Ceux qui, bien entendu, par des inversions accusatoires, ont tendance à, quant à la question qui leur est reprochée, d'accuser les autres. La fierté et l'arrogance, je dirais, sont des points de mire très importants. Non seulement parce que personne n'aime je dirais, fréquenter, voire même côtoyer quelqu'un qui pense, je dirais, de cette façon-là, et bien entendu, ça c'est fait établi, la vérité, on peut dire que soit cet isolement à long terme peut rendre très mal à l'aise, et l'arrogance reflète une qualité interpersonnelle qui, ma foi, inclut parfois le désir de dominer les autres en ayant une expression inconsciente de jouissance. Bien entendu, ce qui qualifie ces individus, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les erreurs, ce qu'en l'occurrence, on pourrait dire dans ce cas d'espèce, leurs erreurs, et ne reçoivent pas bien les critiques. Alors pour ce genre de personnes, tout ce qu'elles font va bien. Ils le font bien. Ils ne se trompent jamais et trouvent toujours une justification à leurs erreurs. Par exemple, je n'ai pas reçu l'information à temps, cela n'a pas été expliqué clairement, l'individu n'a pas su s'exprimer selon les règles de compréhension. Alors s'ils reçoivent des critiques, ils s'agissent de manière défensive et n'écoutent même pas ce qu'on leur dit. Ils rejettent l'individu en le condamnant définitivement, soit pour ses liens historiques, familiaux, tribaux, claniques, religieux, ethniques, enfin tous les éléments, enfin toute la panoplie d'outils que je viens de préciter. Et effectivement, un des traits de caractère aussi chez eux, c'est qu'ils ont du mal, effectivement, à demander pardon. Alors, selon des personnes arrogantes, elles ne font rien de mal. Le mal vient toujours de l'extérieur. Elles ne demanderont ni pardon ni excuse, et pour eux, le problème est chez l'autre. Ce sont les autres qui, forcément, sont dans l'erreur. Alors, bien entendu, cela a des conséquences, c'est, je dirais, l'intolérance envers ceux qui ne sont pas comme eux. Les personnes arrogantes, dans l'échantillon de ces deux cas bien précis, les personnes arrogantes critiquent rapidement les autres, en soulignant les erreurs et les faiblesses de ceux qui ne respectent pas leurs normes élevées. Chose d'autant plus grave chez le religieux, quand il prétend justement être éclairé de Dieu, ou enseigné par les anges. Je pense que ce cas est encore plus profond, puisque je dirais même c'est un cas qui est désespéré.
Généralement, le politique peut toujours, à des moments, pour X raisons, changer de fusil d'épaule, puisqu'il sait qu'il n'est pas révélé, ou un savoir ne lui viendrait pas d'une puissance, je dirais, une puissance divine. Alors bien entendu, ils doivent corriger les erreurs des autres, et même obliger les autres à ne pas mettre en évidence, je dirais, leurs faiblesses. Ils justifient le fait par leur intelligence, leur capacité de recevoir effectivement des dons, et ils trouvent ça tout à fait normal. Certains le justifient par le travail qu'ils font, d'autres par, je dirais, des écrits bibliques ou, je dirais, des écrits coraniques. Et finalement, les personnes arrogantes ne parlent qu'à ceux qui pensent mériter leur attention. Ceux qui, effectivement, vont dans leur sens. Alors il semble logique de penser qu'avoir beaucoup d'estime de soi peut déclencher, je dirais, un comportement arrogant. Cette arrogance, cette confiance en soi, font partie d'un continuum. Donc, c'est-à-dire que, pour vous expliquer, que si j'ai suffisamment d'estime de moi-même, mais qu'elle ne cesse de croître, il deviendra un jour où je ne pourrai devenir une personne arrogante. Cependant, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut bien comprendre. Et comme on peut le constater, une personne arrogante, au fond de lui-même, a une grande insécurité, un manque d'estime de soi, qu'il a besoin de combler. Et par conséquent, l'arrogance est contraire à la bonne estime de soi, une sorte d'estime tranquille. Et si, je dirais, une personne ayant une faible estime de soi, il a, je dirais, tendance à recourir à une thérapie ou s'appuyer sur un domaine religieux ou politique pour l'augmenter. Alors, bien entendu, quelqu'un qui croit en ses compétences et en ses vertus, mais reconnaît également leurs faiblesses, s'efforce de les compenser de manière saine. Car l'humilité est un des principes, une clé de voûte qui permet à l'individu, je dirais, de rester les pieds sur terre. Alors, raison, me direz-vous, pour lesquelles les personnes arrogantes ont tendance à réussir. Bien entendu, pour certains, effectivement, selon les degrés et les barèmes, il y a, dans ces deux cas d'espèce, il y en a un, bien entendu, qui est dans le domaine du politique, donc notre personnage de droite, mais a mieux réussi que notre personnage de gauche. Cela s'explique par, effectivement, des dimensions tout à fait différentes. L'un est plus cultivé, a plus d'intelligence, et l'autre, ma foi, effectivement, a plus de carence. Alors, les degrés sont un peu moindres. Alors le comportement, je dirais même, on pourrait dire même les comportements arrogants et l'arrogance peuvent profiter à certaines personnes, même si c'est une qualité négative. Les personnes par exemple arrogantes expriment leur colère. Et l'arrogance s'est révélée être liée positivement à l'expression même de la colère. Et cela est parfois lié à l'intimidation qui à son tour est liée au succès. Il a osé. Et souvent, celui qui sera, on le dit dans l'expression peut-être un peu plus populaire, qui sera culotté, finalement passera devant les autres. Ça ne veut pas dire que le culot est une chose positive dans le fait qu'il passe devant les autres, mais est-ce que c'est une chose positive à long terme? Ça j'en doute. Alors les personnes arrogantes sont difficiles. On peut même considérer que les auteurs ont constaté que les personnes jugées arrogantes par je dirais, par leur père, ont tendance à avoir un score très bas sur le caractère agréable, personnalité. Tant qu'ils restent effectivement derrière un petit écran ou dans une salle de conférence et qu'ils s'adressent à un auditoire, cela ne pose pas de problème. C'est dès l'instant qu'ils commencent à être fréquentés dans l'intimité qu'on s'aperçoit effectivement que ce sont des individus qui sont très instables. Alors, en d'autres termes, ce sont des personnes difficiles. Et les gens ont tendance à éviter une fois qu'ils commencent à les connaître. Et surtout, ils évitent de traiter avec une personne difficile, mais à céder, ce qui est
positif pour la personne arrogante, bien entendu. Les personnes arrogantes sont dominantes. Il faut savoir que la domination peut avoir toutes sortes d'avantages. Les personnes socialement dominantes ont tendance à voler, je dirais, la vedette, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui rend difficile à les surclasser. Alors, toujours est-il que ces individus pensent qu'elles sont supérieures. Et finalement, la présence de groupies ou d'adeptes garantit effectivement leur maintien dans cette position. Et finalement, cela leur donne, je dirais des traits avec le narcissisme, on peut même dire des traits de partage avec le narcissisme. Et les personnes de cet acabit croient qu'elles sont supérieures aux autres, ce qui parfois peut être bénéfiquement dans un cadre de la socialisation, puisque le monde aujourd'hui est un monde qui se cherche. Bien entendu, nous en arrivons à l'agression. Alors, bien entendu, nous restons dans une sorte d'agression psychologique, une agression verbale, et les personnes arrogantes, d'une manière générale, attaquent les individus. Et quand on discute effectivement d'un problème avec quelqu'un, puis tout à coup il devient personnel, horrible, ben finalement cela habilite la personne arrogante, tandis que l'autre personne se rétracte. Alors, il faut être honnête, nous sommes dans ce que j'appelle, dans cette définition d'une fierté qu'on pourrait appeler mal placée. Alors il existe effectivement deux types de fierté. Il y a la fierté authentique, lorsque par exemple nous sentons bien dans notre peau, lorsque nous sentons une certaine, je dirais, plénitude, voire même une certaine confiance, et que nous sommes un peu productifs, et que cela finalement est utile à, je dirais, notre entourage, et cela signifie être agréable et stable sur le plan, je dirais, émotionnel. Et il y a l'orgueil hubristique, quand il implique l'égoïsme et l'arrogance, et c'est être désagréable, agressif, étant sujet à l'affront. Alors, effectivement, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place. Quand un individu, je dirais, agit de cette façon-là, il suscite chez le faible le besoin d'être reconnu et d'avoir une certaine crainte. Il y a quand même la nuance entre l'amour et la crainte. Prenez par exemple chez un enfant, il y a la crainte du père, mais il y a aussi l'amour du père. Là, nous sommes dans le cas d'espèce de la crainte d'un individu vis-à-vis d'un dictateur. Cela peut s'expliquer à une échelle un petit peu différente. N'ayons pas trop de prétentions. N'oublions pas que ces individus-là ont exactement les mêmes concepts que les gourous. Chez l'adepte, détruire complètement sa personnalité et la reconstruire en fonction de ses desiderata. Alors quand on améliore son amour propre, qu'on travaille sur sa fierté authentique et qu'on réduit finalement au fond une fierté absolue, par conséquent devenir une personne, je dirais, arrogante est moins probable, et cela rassure finalement les gens qui veulent devenir plus confiants, les gens plus fragiles, mais ont peur de devenir, c'est la grande crainte qu'il faut finalement identifier ce que peut être l'arrogance d'une façon définitive. Alors, me direz-vous, comment faire pour reconnaître ce genre d'individu, c'est-à-dire comment ces signes sont avant-coureurs, et ce sont des signes qui malheureusement sont à l'identique, qui ont fait, je dirais, des cas d'école. Alors, il faut, bien entendu, dans la mesure où la personne accepte les conseils, et si la personne le veut, parce que toujours la même problématique, il faut qu'il y ait l'agrément de l'individu, ce que je ne pense pas tant qu'il y a des adeptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y a effectivement des moyens qui sont mis en place, tant qu'il y a un confort social, matériel, l'individu ne changera pas, il sera toujours constamment, je dirais, sollicité par des adeptes. Alors,
Je pense qu'aujourd'hui, cette société qui génère effectivement une absence de, je dirais, de valeurs précises, eh ben, ma foi, laisse des boulevards pour ces genres d'individus. Alors, les uns sont religieux, les autres sont politiques. Malheureusement, c'est une réalité dans le monde dans lequel nous vivons, et il faut bien identifier ces malins, d'un côté comme de l'autre, pour surtout qu'il n'ait plus droit au chapitre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine chronique.